J'ai remarqué que je ferais la même chose ici, puis je le fais à un autre niveau. La même chose. C'est ce que j'ai remarqué. Exactement la même chose ici. Et exactement la même chose là-bas. Même message, mêmes exemples. Tout pareil. Même écriture. Exactement le même format. Mais c'est absolument différent et plus grand. À une plus grande échelle. Maintenant, quand j'ai lu la biographie de Catherine Kuhlman, ils ont dit qu'il y a quelque chose qu'ils ont dit à son sujet. Ils ont dit que pour Catherine. Quand elle était en train de prêcher à qui que ce soit qu'elle prêchait, peu importe la taille du groupe, c'était comme si elle prêchait à un grand auditorium. C'est ainsi qu'elle prêchait toujours. Et si vous regardez certaines personnes, vous vous rendez compte que même moi, je remarque avec moi-même, parfois je dis, je vais juste donner un message rapide et partir. C'est très difficile. À quoi cela sert-il? Juste du drame et tout ça, c'est très difficile. Aujourd'hui, je prêche un message court. Vous voyez, vous penseriez que je mens, mais je ne mens pas. C'est du fond de mon cœur. J'essaie vraiment de juste donner quelque chose de rapide et puis parce que c'est difficile de partager la parole si ça ne vient pas de mon cœur. Je ne sais pas comment faire. Vous comprenez? Et je me souviens du révérend Eastwood une fois, il a aussi fait ce commentaire. Il a dit, écoutez, chaque fois qu'il prêche, c'est comme s'il se donne toujours à fond. Il ne sait pas comment faire quelque chose à moitié et ensuite quitter la scène. Vous êtes avec moi? Ouais. Alors prenez la plus petite chose qu'on vous donne à faire. Très, très sérieusement. Ouais. Très, très, très sérieusement. Prenez-le, faites-le de tout votre cœur et de tout votre esprit. On ne sait jamais. Les vœux de mariage que nous utilisons à l'église, je les ai écrits et je les ai édités et formés dans le bloc médical médical deuxième étage. Dans la salle du médecin, là, préparé, rédigé, les vœux et tout ça. Ouais. C'est vraiment à prendre au sérieux. Je veux dire, c'est quelque chose de formidable. Ouais. En tant qu'interne, quand je terminais mes tournées de service, je me souviens toujours d'être assis dans cette pièce. Écrire des choses, organiser et obtenir les éléments, tout changer et le faire. Ouais, quand je consacrais les évêques, je le faisais de tout mon cœur, vous comprenez? Et puis j'ai même commencé à être invité. Et je devais consacrer un évêque à l'extérieur. Certaines personnes, des gens m'appellent pour me demander si je peux les consacrer comme évêque. Et la consécration de l'évêque Moïse était certainement à un tout autre niveau. La même chose est faite ici et là et là-bas. C'est comme si tu t'entraînais. Tu n'as peut-être pas vraiment pratiqué. Donc toutes ces opportunités que vous donnez à votre pratique, vous savez, c'est toute la pratique pour peut-être, vous ne savez pas, peut-être pour quelque chose. Une opportunité en or où seuls des vases en or sont utilisés. Vous voyez, quand il regarde Nisa, un Belshazzar, a grandi à l'état sauvage, il a bu du vin et a loué les dieux d'or et les dieux d'argent et les dieux de bois et les dieux de pierre. Et il a demandé que les vases en or soient apportés de la maison du Seigneur, du temple du Seigneur. Pour boire du vin dans ces vases qui avaient été pris du temple du Seigneur, parce que à une certaine occasion, tu veux boire dans des verres particuliers. Même quand tu le donnes, j'ai ce verre que j'aime. Je choisis un verre, c'est quelque chose de spécial que je choisis. Ou une tasse ou un mug. J'en ai toujours un en particulier. Je n'aime pas n'importe lequel. C'est un spécial dans lequel je bois. Et si quelqu'un dit, tout le monde ne peut pas me servir, une personne particulière peut le faire, ouais,
Ce n'est pas juste, je veux dire, quelque chose que Dieu choisit aussi. Je veux que cette personne fasse ça. Je veux que cette personne parle à tous ces pays. Waouh, il choisit. Je vais utiliser pour servir. Je vais utiliser ce vase. Je vais utiliser cette tasse. Je vais asperger tout ici avec de l'eau. C'est la tasse que je vais utiliser. Et il t'appelle. Alors tu viens. Je t'utilise pour asperger cette gouttière. Je l'utilise pour asperger ces toilettes. Maintenant, je vais t'utiliser pour asperger tous ces endroits dorés. Donc, vous ne pouvez dire à personne ce que je vous dis parce que c'est privé. Vous comprenez? Ne dis-toi pas aux gens que j'ai dit qu'ils sont en bois ou que quelqu'un est utilisé pour une gouttière. Vous comprenez? Mais c'est aussi ce qui se passe. Mais ne le dites pas. Mais aspire personnellement d'être quelqu'un qui sera utilisé lors d'occasions spéciales. Je me souviens quand je me suis tenu dans le stade olympique de Corée. Oui, le stade olympique de Corée. Pour parler à l'ensemble du stade olympique. Plein, le stade, le panneau, où ils ont le grand stade, rempli de haut en bas de couleurs. Et j'avais été élu pour prêcher. Et je prêchais 30 raisons pour lesquelles tu devrais être un gagnant d'âme. Le même message, à une autre échelle, complètement différente, tout à fait. Et tu as dû m'entendre le prêcher quelque part auparavant. N'est-ce pas vrai? Oui. Mais soudain, j'ai été choisi pour prêcher la même nourriture. Mais dans un endroit complètement différent. Je me tenais dans un endroit différent. Et j'avais un interprète coréen. Et Yogi Cho et tous les autres grands ministres d'Amérique et d'autres membres du conseil. L'endroit entier était plein et le stade était rempli de haut en bas avec des orchestres et d'autres spectacles fantastiques. Ils étaient tous là. Quand on m'a appelé et que j'étais assis dans un grand fauteuil, oui. Et puis on m'a appelé, de ceux qui parlent, nous étions assis là comme ça. Waouh, ouais. J'ai prêché sur la prière à Yokohama au Japon, le même message sur la prière. Waouh, et j'étais assis à côté de toi. Je suis assis ici. Yogi Cho était assis à côté de moi. Et nous étions deux à être les orateurs pour cette soirée, et on m'a demandé de parler quand j'ai fini de prêcher. Puis il était un poisson. Le même message que j'avais l'habitude de dire quelque chose. Est-ce incroyable? Alors, ce beau travail. Donne-moi le pistolet. Et viens avec moi. Prépare-le, prépare. Il est prêt à tirer. Est-ce prêt? D'accord. C'est très compréhensible. Nourris. Non, attends. Nourris. Quoi? Verset 11. Désolé, d'accord. Assis-toi. Comment tu t'appelles déjà? Alexis. Visitation. Jérémie 23, verset. Interaction avec Proverbe 18, verset 24. Je ne vais tirer sur personne. Visitation. Feu. Non, c'est trop tard. Lève-toi, vas-y, vas-y, vas-y. Tu ne peux pas être fermé. D'accord. Et tu n'as pas besoin d'être trop méchant. Pourquoi est-il si méchant? Tu dois faire attention. Ne sois pas trop méchant. Pourquoi ce doute devrait-il te détruire? T'as vu mon vaisseau? Vaisseau argenté et rouge. Pour l'occasion. Ouais. Un jour, j'ai acheté une tasse à quelqu'un et j'ai dit, c'est un souvenir. Vous savez quoi? Un souvenir, c'est quelque chose pour vous rappeler? Ouais. Pas un souvenir pour
Demandez à quelqu'un. Vous serez en bois, ou vous aurez froid, ou vous serez, vous savez quoi? 26. Suivez 25. Enlève violemment certaines choses de toi-même, de ta vie, violemment. De Timothée, tout le monde dit violence. Si un homme se purifie donc de ces choses, ainsi, il sera un vase d'honneur, sanctifié et utile pour le maître et préparé pour toute bonne œuvre. Amen. Waouh. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous devez vous purifier vous-même. Qu'est-ce que la purification? Avez-vous déjà été purifié auparavant? Négatif? Comment ça marche? Est-ce violent? De manière explosive? Enlève les choses de là, n'est-ce pas vrai? Quel est ton nom? Eh bien, alors tu sais, ouais, hein. Tu écoutes violemment. Enlevez maintenant certaines choses, certaines des choses que vous voulez retirer de votre vie. Ils ne partiront pas doucement. Tu as besoin de te purifier. C'est pourquoi certaines choses ont besoin d'être purifiées. Si tu es doux à ce sujet, ça ne partira pas facilement. L'une des choses qui ne part pas facilement, ce sont les relations. Ouais, les relations. Elles ne partent pas facilement quand elles devraient en partir. Elles peuvent s'attarder pendant longtemps. Combien d'entre vous ont eu une relation qui s'est éternisée et qui n'était pas bonne? Levez la main, elle s'éternisait et tu as décidé que ça ne devrait pas continuer. Mais c'était quoi? S'éternisait? Les gens, vous voyez, la relation entre un garçon et une fille. La Bible dit qu'il y a 6 choses ou 4 choses qui sont merveilleuses dans le monde. L'une des choses est la manière dont un homme est avec une jeune fille. Vous voyez, notre attraction l'un pour l'autre est surnaturelle. C'est merveilleux. Vous vous demandez même, quand vous voyez des gens, vous vous dites, qu'est-ce qu'ils ont vu chez cette personne? Un jour, une certaine dame est venue me voir. Elle a dit, mon mari est un homme mauvais. C'est un homme terrible. Puis elle a décrit des choses terribles. Wow. Puis elle est revenue. Je me souviens où nous étions debout près d'un bloc de salle de classe. Mon mari est méchant. C'est un horrible homme. Je l'ai écouté. Je n'avais pas beaucoup d'expérience. Je ne savais pas. Alors, puis un jour, elle est revenue. Mon mari est un homme méchant. Je l'ai quitté. En fait, ce n'est pas que je l'ai quitté, c'est lui qui m'a quitté.
Et je l'ai aussi quittée. Elle est juste revenue et l'a vue. Alors, qu'est-ce qui se passe, hein? Nous divorçons correctement. Il a dit terrible, elle a mentionné les mauvaises choses qu'il fait, même après avoir séparé la salle de bain. Il ne s'occupe pas des enfants. Il est comme ça, ce type. Alors, je l'ai revu, mais j'avais ce type terrible. Alors qu'elle parlait, je la regardais comme ça. Alors, j'ai décidé de baisser les yeux comme ça. Une fois, j'ai baissé les yeux vers le ventre, puis j'ai vu que le ventre grossissait et j'ai dit, ah, est-ce ton ventre que j'ai vu qui est plus gros maintenant? Tu vois, un des jours où il est venu à la maison et il y a eu une dispute et des choses, et puis, alors, au milieu du divorce, l'homme terrible ne s'occupait pas de la chaise qui divorçait et qui a effectivement divorcé. Elle a eu le ventre et elle a accouché pleinement. Alors, elle a accouché à nouveau avec cet homme terrible. Vous voyez, le point que j'essaye d'expliquer, c'est que certaines choses persistent. La manière dont un homme est avec une jeune fille. Même en se disputant, ils font l'amour. Fantastique. C'est pourquoi la Bible commence maintenant à parler de quelque chose. Et encore une fois, je dis, ne le dites pas en public parce que vous ne pouvez pas parler de telles choses. Frôlez. Certaines choses sont comme le caca qui est en vous et qui doit sortir. Alors vous prenez certainement bien quelque chose pour purger et ça sort. C'est parti. Waouh. Il y a des garçons qui doivent sortir de vos vies. Et c'est parti. Dehors. Ce n'est pas à propos de traîner et de dire c'est terrible, elle est terrible. C'est comme ça. Elle est terrible. Parce que tant que ça persiste, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Des amitiés persistantes. C'est pourquoi la Bible a dit, ceux qui peuvent se purger eux-mêmes, coupez-les. C'est comme si vous étiez maintenant méchant. Comme si vous étiez maintenant maléfique. Comme si vous étiez maintenant inamical. Comme si vous étiez maintenant une bête. C'est la seule façon de déconnecter ta foi de certaines choses. C'est comme ça que certaines choses sont. Ils ont besoin d'être purgés. Quand vous vous lavez, ça ne part pas. Ouais, vous devez le purger et ensuite l'évacuer. Ouais, c'est pourquoi certains d'entre vous ne guérissent jamais. De certaines choses, vous comprenez, ouais, et c'est vous toutes, les filles, vous vous dévalorisez. Quand un garçon montre qu'il ne vous choisit pas vraiment, qu'il ne vous a pas vraiment choisi et qu'il ne vous aime pas vraiment, il a dans sa tête ce qu'il va épouser et tu as été marié forcé. Mais tu n'as pas besoin de ça. Recule, vous entendez ce que j'ai dit? Recule et purge ces types de vos vies. Vous vous êtes rendu trop persistante. Et il sait qu'il peut vous avoir à tout moment. Oh! Êtes-vous branché?
Ne vous laissez plus être bon marché. D'accord? Souvenez-vous que vous devenez un ministre et vous allez devenir un vase d'or. N'oublie pas, vous n'êtes pas juste un membre. Combien le savent? C'est un camp pour les aînés. Ceux qui sont venus, ils ne semblent pas savoir ce qui se passe. Bonjour, ouais, Lou. Peut-on en parler? Je ne pense pas qu'ils sachent pourquoi ils sont ici. Je ne pense pas qu'ils sachent pourquoi ils sont ici. Vous êtes ici pour être des aînés, pour prêcher, pour gagner des âmes, pour sauver des vies. C'est pourquoi vous êtes ici. Sont-ils arrivés en retard? Pourquoi êtes-vous en retard? Parce qu'il y a eu des erreurs informatiques avec vos noms. C'est pour ça que vous étiez en retard. Donc, vous êtes venus lors de cette deuxième sélection. Donc, ceux qui étaient ici en premier sont les aînés de la première sélection. Ensuite, certains d'entre vous sont également dans la deuxième sélection, vous savez. Et donc, vous êtes sur le point de devenir des aînés. Donc, c'est pour que vous ne manquiez pas le camp. Maintenant, nous devons organiser un autre camp pour les aînés à cause de vous pour passer en revue ces 50 points. Nous ne pouvons pas faire ça facilement. Les points sont trop nombreux. Ouais, et c'est privé. Vous pouvez le dire une seule fois. Est-ce clair? Tu demandes quand tu veux. Est-ce clair pourquoi vous êtes ici? Vous voyez, vous semblez ne pas comprendre pourquoi vous êtes ici. Ce n'est pas un camp ordinaire. C'est un camp sur invitation. Amen. D'accord. Je pense qu'ils comprennent maintenant. Gloire à... Oh mon Dieu, c'est incroyable. Gloire à Dieu. Combien d'entre vous vont prendre vos pécatifs? Le pégatique est différent du Panadol. Le Panadol est pour soulager la douleur. Celui-ci est pour une élimination. Comment est-ce à la salle? Comment ça sonne, l'élimination?